51% de hausse de dépenses en ligne enregistrées à fin avril. C'était en plein cœur de la crise sanitaire qui nous a rattrapé une nouvelle fois en plein confinement. Une chose est sûre, les consommateurs et les commerçants ont vu leur façon d'acheter et de vendre évoluer. Pourtant, un seul commerçant sur 3 fait des ventes en ligne aujourd'hui. Alors plein de questions se posent à ces professionnels. On va essayer d'y répondre et même y répondre, c'est sûr, avec nos experts. Qui peut y aller ? Faut-il d'ailleurs y aller ? Avec qui ? Comment et à quel prix ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre. En visio avec nous, depuis la CCI de Bordeaux-Gironde, où elle est conseillère d'entreprise, on va retrouver Christelle Pechdeau. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour. Sur le plateau de TV7, on vous accueille ici toutes les deux en respectant les gestes barrières. Élodie Balland, responsable flux et solutions de paiement au sein du groupe bancaire CIC Sud-Ouest. Et enfin, elle représente un point lourd de la vente en ligne. C'est Valérie Munier. Vous êtes directrice cross-canal chez Cdiscount. Vous avez ouvert votre plateforme récemment aux petits commerçants. On va évidemment en parler dans un moment. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va démarrer par un témoignage assez emblématique. Iris Boidon, vous êtes à Angoulême. Est-ce que vous m'entendez ? Ah, on a perdu Iris Boidon, donc ça c'est embêtant, puisque c'est elle qui commençait cette conférence. Est-ce que vous pouvez me signaler dès qu'on aura retrouvé Iris ? Et autrement, je vais retrouver Christelle Pechdeau, si vous m'entendez, Christelle Pechdeau ? Oui. Oui, bonjour Christelle. Je voulais démarrer avec le témoignage d'une commerçante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez-vous cette évolution en tant que conseillère de façon importante ? Est-ce que les commerçants viennent vers vous pour chercher des renseignements sur cette question du e-commerce ? Alors, dans un premier temps, les commerçants ne sont pas venus vers nous pour ces questions-là, mais par contre, on a observé beaucoup s'y sont mis, les différentes façons, la vente sur Facebook, la livraison. Et c'est maintenant qu'ils viennent nous voir, puisque maintenant, on est missionné par la région, par l'État, pour suivre les projets numériques. Mais c'est arrivé aussi ponctuellement qu'on fasse appel à nous par rapport à nos conseils, travailler le modèle économique ou des choses comme ça. On reviendra tout à l'heure sur le modèle économique. Christelle, est-ce que vous voyez une accélération pendant le deuxième confinement par rapport au premier de cette demande ? Alors, vous avez tout à fait raison, parce que le premier confinement, il y avait des commerçants qui se posaient encore des questions, alors que le deuxième, ça a vraiment été un accélérateur. Un petit exemple sur Livourne, où par exemple, les commerçants avaient mis en place un site internet juste pour montrer les commerces ouverts, alors que là, ils sont en train de lancer, ils l'ont mis en place, une marketplace. Donc, ça s'est vraiment accéléré avec le deuxième confinement quand même. Élodie Balland, je disais tout à l'heure, vous êtes responsable flux et solutions de paiement à la banque CIC Sud-Ouest. Vous vérifiez, vous, on en a parlé, cette évolution. Est-ce que c'est croissant et est-ce qu'on peut donner quelques chiffres, par exemple, de pourcentage de chiffre d'affaires pour ceux qui ont déjà basculé sur le numérique, sur ces commerces ? Oui, tout à fait. Alors, nous accompagnons en fait nos clients, nos e-commerçants depuis 25 ans. Donc, ça ne date pas d'hier, avec à peu près 45 000 commerçants qui sont sur nos plateformes de vente à distance et d'encaissement sécurisé. Ce que l'on constate, ce que j'ai pu constater, c'est que lors du premier confinement, on a eu une envolée au mois d'avril d'à peu près une augmentation, alors que ce soit en chiffre d'affaires ou en nombre de clients aussi, parce que c'est difficile pour nous de faire la distinction. Mais en tout cas, en flux de transactions, une augmentation à 2 chiffres, de l'ordre de 10% lors du premier confinement. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cette hausse, en fait, elle s'est accrue à la sortie du confinement. C'est-à-dire post-confinement, ça continue. Post-confinement, ça s'est même accru. C'est-à-dire qu'on était avec des niveaux de hausse qui ont quasiment doublé encore par rapport à la période du premier confinement. Donc, tout ça nous fait penser qu'effectivement, les usages sont pris et on sent très nettement, en fait, la volonté de poursuivre dans cette démarche. Donc, le second confinement a été finalement la poursuite de ce qu'on a pu observer courant de l'été, avec des achats importants en e-commerce. Valérie Munier, je vais venir vers vous tout de suite, mais on va rendre tout de suite la parole à Iris Boidon. On l'a retrouvée. Iris, bonjour. Petit problème de connexion. Eh bien oui, mais c'est la vie en visio en ce moment et c'est le sujet de cette conférence sur la vente en ligne. Et il y a quelques fois aussi les problèmes techniques, on espère le moins possible. On aurait pu vous trouver chez Ferrari à Toulouse, c'était votre métier il y a quelques mois encore. Vous étiez vendeuse de voitures premium, vous avez fait un parcours assez atypique, parti vers la médecine, puis infirmière. Et puis on vous trouve aujourd'hui à la tête d'un site de vente en ligne de produits et d'accessoires pour femmes. C'est pas le hasard. By Strass est simplement inspiré du nom de la boutique de votre mère à Angoulême dans la rue piétonne qui s'appelle Strass. Pourquoi vous avez fait ce choix au moment de la pandémie de basculer sur de la vente en ligne ? Alors,
effectivement, eh bien, je travaillais chez Ferrari. Le premier confinement est arrivé, je me suis retrouvée au chômage technique. Et donc, je suis retournée à Angoulême chez mes parents. Et là, ma mère, magasin fermé, c'était un petit peu la panique. Elle s'est dit, il faut qu'on continue. On va essayer de publier sur Facebook pour pouvoir vendre et continuer de faire vivre la boutique. Donc, je me suis dit, je vais l'aider. Je suis jeune, les réseaux sociaux, ça nous connaît. Et donc, de là, on s'est tout de suite confronté à un gros problème. Vendre sur Facebook, c'est pas un catalogue. On peut pas exposer tous nos produits, c'était pas possible. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. Et bien sûr, la solution, c'était d'ouvrir un site internet. Sauf qu'un site internet, ça s'ouvre pas comme ça. Donc on a commencé à se renseigner avec mon compagnon, savoir comment on montait un site internet, sauf que nous, on n'y connaissait rien du tout. On n'avait jamais mis les pieds là-dedans. Donc nous voilà partis à regarder des tutos YouTube, etc. Et donc monter notre site internet. Et heureusement qu'il y a eu ces 2 mois de confinement parce que c'était pas de trop pour pouvoir monter ça et mener donc à bien notre projet. Sauf que le confinement s'est terminé, j'ai dû repartir à Toulouse, terminer mes études puisque j'étais encore en poste chez Ferrari à cette époque-là. Mais on s'était lancé dans le truc, donc on a monté tout bien. Et le problème, c'est que ça ne suffit pas d'avoir un beau site internet au démarrage, il faut l'alimenter. Donc, et l'alimenter non pas qu'en marchandises, bien sûr, il faut l'alimenter sur les réseaux sociaux. Donc là, on est parti L'alimenter, c'est du temps homme, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que vous avez besoin de passer du temps, et beaucoup de temps même. On peut le chiffrer peut-être dans une journée. Aujourd'hui, c'est quoi l'activité pour vous de cette vente en ligne ? C'est 12 heures par jour. Clairement, c'est 12 heures par jour parce que du matin jusqu'au soir très tard, je réponds aux messages, aux interrogations, aux conseils de mes clientes. Surtout que je suis toute seule, donc c'est-à-dire qu'il faut que je mette les produits en ligne, que je les présente parce que tous les jours, je fais des stories sur Instagram qui sont également rediffusées sur Facebook pour présenter les tenues sur moi, porter des idées d'accessoires. Ensuite, le soir, je pars faire des photos à l'extérieur. Donc, c'est vraiment tout mon temps du lundi au dimanche, c'est 12 heures par jour. Surtout que je suis toute seule. Ok, Iris, merci de ce témoignage. On reviendra vers vous pour parler évidemment des résultats et de ce que vous en attendez d'un point de vue financier. Christelle Pechdo, il est très pertinent ce témoignage de cette jeune commerçante de 23 ans d'Angoulême. Est-ce qu'il est à la fois un peu effrayant pour les commerçants et est-ce que vous entendez justement ça quand vous allez consulter en ce moment des gens qui ont un peu peur du temps à y passer ? Là, c'est pas toujours la question qui se pose. Et justement, je trouve que ce témoignage est très intéressant parce que justement, c'est en termes de temps. Et nous, le travail à la CCI, c'est bien ça. C'est travailler avec les entreprises, de savoir combien de temps ça va leur prendre et est-ce que ça va être rentable derrière. Donc là, elle ne nous a pas dit, elle va nous dire peut-être quel est le chiffre d'affaires derrière, mais il ne faut pas non plus qu'ils perdent de l'argent en travaillant un site internet. Donc tout ça, nous, on les accompagne sur toutes ces étapes. Donc on entend ces questions, la peur. Il y a tout ce qui est photo aussi, le coût. On le sait très bien que les sites internet, si on va avoir un prestataire, les coûts sont très variables. On en aura tout à l'heure. Voilà. Ok. Valérie Munier, alors là, on est en plein dans le sujet. Voilà, on est une jeune commerçante qui est dynamique, qui nous fait vraiment l'impression de bien connaître les réseaux sociaux. C'est pas forcément le cas de tous les commerçants. C'est là, je crois, que vous pouvez peut-être apporter une solution. On va commencer déjà par cette offre. Je voudrais donner un chiffre. Vous avez ouvert votre plateforme qu'on présente plus, c'est Discount. 2800 commerces vous ont rejoint. C'est ça le bon chiffre aujourd'hui ? C'est ça. On a proposé, en fait, dès le début du deuxième confinement, un dispositif exceptionnel pour accompagner et puis permettre une continuité d'activité pour les commerces qui se fermaient. On va rentrer dans le détail. Concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez ? Concrètement, on leur propose de pouvoir démarrer une activité de vente en ligne sans frais s'ils ne vendent pas. Donc, on a une gratuité de l'abonnement qui est le format classique où on a un abonnement mensuel qui est fait pendant 6 mois. Et ensuite, on a une commission à la vente qui est pour les commerçants classiquement d'environ 15% et qu'on propose spécifiquement pour les commerçants qui ont des magasins à 50%, donc 7,5% de commission sur les ventes, gratuit si c'est du click and collect. Alors concrètement, on vient d'entendre cette jeune Iris Boidon là, qui a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de temps, et heureusement en ce moment, 12 heures par jour, ça peut effrayer tout le monde. Et on va parler d'ailleurs aussi avec la présidente de l'institution bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire, vous, si on va sur le site chez vous, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus simple. Déjà, je ne crée pas de site internet. Alors, déjà, vous ne créez pas de site internet, vous ne vous occupez pas de faire venir du trafic et de faire voir vos produits, parce que c'est la mission de la plateforme Cdiscount de le faire. Concrètement, ce que vous avez à faire, c'est définir le catalogue que vous souhaitez vendre, mettre en ligne vos offres. Donc, ça reste la partie qui demande du temps et de l'accompagnement. Et dans ce cadre-là, nous, on a des équipes dédiées qui sont là pour prendre la main des commerçants, répondre à leurs questions et les aider. Et ensuite, vous fixez vos prix et vous assurez les ventes en expédiant les produits au fil des commandes qui sont réalisées si vous faites de l'expédition. Ou sinon, vous les remettez au client qui vient dans votre magasin sur
Alors, sur vous la l'avez effleuré, mais c'est le sujet aussi, c'est le nerf de la guerre, que ce soit dans les rues commerçantes, on en parlait tout à l'heure pour Angoulême, ou dans la rue Sainte-Catherine, à Bordeaux, ou dans tout autre centre-ville de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce qui compte, c'est le flux. On peut donner des chiffres de flux, justement, sur Cdiscount en ce moment, et peut-être donner l'incidence du confinement. Absolument. Nous, tout l'intérêt et toute la démarche que Cdiscount a dans le dispositif qu'on a mis en place, c'est vraiment de faire bénéficier les commerçants d'un trafic déjà existant qui est très fort, vu qu'on a 22 millions de visiteurs uniques par mois et près de 10 millions de clients. Ça va faire halluciner les commerçants qui nous écoutent. C'est l'ordre de grandeur voilà, de toutes les personnes qui viennent tous les mois consulter les produits et acheter chez nous. Très clairement, on a eu une augmentation de trafic pendant la période du confinement, notamment le premier sur lequel on a tout le recul pour le partager. Les magasins étant fermés, on a vu notre trafic augmenter de plus de 45% sur le site. D'accord. Là, on est dans une période en plus particulière qui est la fin d'année, qui est Noël, et sur lesquelles on a aussi mécaniquement des hausses de trafic parce que c'est le moment où mais qui est favorable tous les ans à votre activité. Absolument. Voilà. Là, pour le coup, c'est tous les ans, cette période-là est la période sur laquelle le trafic s'accélère et on a de plus en plus de personnes qui viennent, comme classiquement on peut l'avoir dans les magasins à cette même période. Alors, on va en parler avec Cyril Kouzak. C'est un autre commerçant qui va témoigner. Donc, lui, il a fait le choix de la plateforme. Il n'y a pas de création récente, en tout cas, de site internet. Est-ce que vous êtes avec nous, Cyril Kouzak? Vous êtes en direct depuis le magnifique marché des grands hommes à Bordeaux. Un bel espace avec une belle marque qui est la vôtre, qui est De Grimm, une maison familiale. Alors, de par votre épouse, vous m'avez dit de préciser, c'est important. Vous êtes en tout cas aujourd'hui co-responsable de cette boutique et surtout le responsable du e-commerce. Pourquoi vous avez fait le choix? Parce que j'ai l'impression que vous n'étiez pas forcément le grand ami des plateformes de vente en ligne. On a un problème de son, monsieur Kouzak? Allez-y. Allez-y, c'est bon. Vous n'étiez pas forcément un ami, je disais, mais vous êtes venu vers eux. Alors dites-moi pourquoi. Oui. En fait, on avait quelques réticences du fait qu'on a un positionnement assez haut de gamme et du fait des commissions qui sont assez élevées. Figurez-vous que nous, dans la maroquinerie, c'est un métier qui marche assez peu, autant dans la fabrication que la distribution. Donc, on se dit partager 15% plus un abonnement. Alors qu'on a déjà 15%, c'est la commission, on en reparlera tout à l'heure avec notre invité. Chez Cdiscount, on a des plateformes dont on va taire les noms qui peuvent monter jusqu'à au moins 20%. Donc, c'est ça qui vous freinait, on va dire. Voilà, c'est en grande partie cela. Et puis, c'est vrai que là, en ce moment, il y a un grand recentrage autour du Made in France, du local, de refaire venir un peu l'outil de production. Et Cdiscount, qui est quand même bordelais, initialement, qui ouvre comme ça l'accès aux entreprises qui ont été fermées 3 mois. Il faut le dire, les commerces non essentiels, on a été fermés 3 mois sur les 11 derniers. C'est énorme. La seule source de revenus qu'on a pu avoir, ça a été Internet. Et se dire qu'ils avaient un geste qui était plutôt sympathique dans l'image, et après le fait d'être intéressant par le biais des commissions et le biais de l'annulation de l'abonnement mensuel, nous on s'est jeté à l'eau en fait. Concrètement, puis pour comparer avec le témoignage de la jeune commerçante de Charente, vous passez combien de temps aujourd'hui par jour à suivre et les commandes et à mettre des produits en ligne sur le site de Cdiscount du coup? Alors nous, l'avantage que nous avons, comme on a déjà un site marchand, c'est qu'on a automatisé l'import de flux, c'est-à-dire que on fait pas le travail 2 fois. Tout ce qu'on a déjà fait sur notre site, on a des systèmes de tuyaux qu'on connecte chez Cdiscount, quand en fait tout se met automatiquement en ligne. Mais il faut quand même faire le travail sur notre site marchand, et ça, effectivement, je vais aller dans le sens de ma collègue commerçante, c'est que ça peut prendre des heures. On gère un catalogue de 1000 produits, il m'a fallu plus d'1 an pour mettre en place toutes les fiches, les tailles, les poids, les photos, les descriptions, et puis en plus on le fait en anglais, donc il a fallu les traduire. Donc en fait c'est un travail titanesque. Voilà. Justement, est-ce que vous avez eu besoin ou demandé de l'aide à Cdiscount? Parce qu'on va y venir tout à l'heure, je sais qu'ils font carrément des webinaires, ou est-ce que vous avez été assez facilement autonome? Bon, pour ma part, j'ai la chance d'être un peu du métier, donc je n'en avais pas vraiment eu besoin, mais je trouve que c'est très bien cet accompagnement qu'ils proposent. Souvent, chez les artisans commerçants, c'est ce qui leur manque. C'est pour ça qu'il n'y a que 30% de gens qui ont un site, c'est parce que ça demande des compétences réelles, techniques. Et ça demande du temps. Donc là, je pense que l'idée de Cdiscount de s'ouvrir et d'accompagner ces commerçants qui ne pourront pas le faire eux-mêmes, et que même s'ils le faisaient, même s'ils avaient le plus beau site du monde, le mieux mis en ligne, il y a tout le travail de référencement pour apparaître sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche qui coûtent de l'argent et qui prend 3-4 ans avant d'installer un site. Cdiscount, pour donner un exemple, ça fait à peine 1 mois qu'on y est, on a déjà fait 1 200 € hors taxe de chiffre. Je ne sais pas combien d'années il m'a fallu pour faire 1 000 € par mois sur mon site marchand.
Ça, c'est une très belle, effectivement, comparaison. Je pense que vous allez rassurer tout de suite la représentante de Cdiscount, mais ça va aussi certainement donner quelques idées aux commerçants qui suivent cette conférence. En tout cas, on l'espère qu'ils sont nombreux. Élodie Balland, justement, par rapport à ça, quand les commerçants viennent vous voir en vous disant « moi, j'aimerais bien aller sur le e-commerce, etc. », est-ce que vous les orientez, est-ce que vous les aidez ou est-ce que vous les envoyez vers la CCI ou ailleurs pour leur dire je pense que vous, c'est mieux de faire un site ou vous, c'est mieux d'avoir simplement une page ou d'aller sur une plateforme. Comment vous bougez par rapport à ça et comment vous les orientez ? Alors, nos clients, quand ils viennent nous voir, ils ont déjà maturé quand même le sujet et ils sont accompagnés aussi souvent d'un prestataire, d'un webmaster. Mais pour autant, ça n'empêche pas effectivement le conseil ou que soit dans la recherche vraiment d'une solution à un besoin qu'ils exposent. Donc, clairement, les e-commerçants, les petits commerçants ne vont pas pouvoir être au même niveau qu'une plateforme e-commerce pure player type Cdiscount. Et il faut saluer l'initiative effectivement d'ouverture de Cdiscount. Pour autant, moi, ce que je vante de plus en plus, c'est quand même l'omnicanalité. Alors, on va définir le mot, parce que voilà. Tout le monde en parle, on va te dire ce que c'est. En fait, c'est capitaliser sur la boutique physique et en même temps rayonner sur le web, avec la possibilité, en période de pandémie, de basculer de l'un à l'autre très rapidement et d'être immédiatement opérationnel. L'omnicanalité, c'est le fait d'avoir sa boutique physique et puis d'avoir soit un site vitrine, soit un site marchand, d'organiser du click and collect. En fait, c'est de jouer au maximum la synergie entre ces deux canaux de vente, d'avoir une boutique ouverte donc 24 heures sur 24 par le biais du e-commerce et d'avoir cette proximité en physique qui est chère aux consommateurs finalement, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, on revient aussi à ce besoin de consommer local. Donc on veut bien les consommateurs veulent bien faire du e-commerce et puis se plier aussi aux conditions qui sont les nôtres à l'heure actuelle, mais en même temps en gardant cette proximité. On a tellement entendu parler des libraires et de leurs cris sur cette période. Et effectivement, le click and collect pour des libraires ont été aussi une alternative, alors qui prend du temps, c'est ce qui a été évoqué déjà à plusieurs reprises, mais qui a été salutaire sur ces périodes que nous avons connues. Christelle Pechdeau, est-ce que justement c'est les conseils que distille la CCI en ce moment? Je rappelle, vous êtes détaché pour conseiller les gens en matière d'e-commerce. Est-ce qu'il faut effectivement jouer cette complémentarité? Tout à fait, oui. Mais il faut bien la réfléchir et effectivement, suivant la capacité de l'entreprise, comme c'est beaucoup de temps, ça va être soit du click and collect, soit ça va être le site internet. Et notre travail de conseiller, c'est de voir la meilleure solution pour le commerce. Alors justement, quand vous dites il faut bien le réfléchir, on va rentrer dans les chiffres. Là, on a eu notre commerçant maroquinier qui vient de donner un chiffre. On va reprendre tout à l'heure Iris Boisdon pour voir si elle est déjà en train de gagner sa vie ou pas avec son site. En tout cas, où est-ce qu'il faut mettre le curseur pour se lancer? C'est-à-dire concrètement, quand le commerçant se pose la question de l'investissement, est-ce que vous le mettez en garde sur est-ce qu'il va falloir créer, un demi-poste de plus ou détacher une personne pour gérer le site et à ce moment-là, vous l'envoyez plutôt sur une plateforme? Et comment on peut faire un business plan dédié au e-commerce? Déjà, on va travailler le projet de manière classique, on va dire. C'est ce qui parfois est oublié. Qui est votre clientèle? Quel est le meilleur canal? Tout à l'heure, le monsieur a dit, moi, j'ai un positionnement haut de gamme. Oui. Et donc, Cdiscount, c'était pas forcément mon idée. C'est un petit peu ça, les idées déjà. C'est déjà de réfléchir au projet. Où sont mes clients? Je vous avais donné l'exemple d'un négociant qui était sur Internet, qui travaillait très bien, très actif sur les réseaux sociaux. Il devait passer, à mon avis, 12 heures par jour aussi. Et quand il n'avait aucun retour, aucun chiffre d'affaires. Et en fait, quand on regardait son site Internet, on se rendait compte qu'il vendait des spiritueux un peu de toutes les gammes, qui mélangeait par exemple un cognac sur la même page à 400 € et un cognac à 50 €. Donc notre travail, à la Chambre de commerce, ça va être ça aussi. C'est le temps, c'est aussi à qui vous vous adressez et derrière, quels sont les outils à mettre en place et les chiffrer. Donc ça peut être un peu long dans l'urgence qu'ont actuellement les commerçants. Mais on a cette habitude-là quand même. Donc on va leur faire attention au temps et quel est leur budget aussi de départ. Alors justement, Valérie Munier, par rapport à ça, on en a parlé très rapidement. Là, on voit qu'il est très très important de se former, de conseiller. Quelle forme ça prend, ce que vous envoyez comme message, vous, justement, à ces commerçants qui vous rejoignent juste sur la plateforme? Et qu'est-ce qu'on leur fait passer comme message par des webinaires? C'est ça que vous faites? Oui. En fait, effectivement, et c'est vrai de s'inscrire sur une marketplace ou d'ouvrir un site. La numérisation de son offre et de son catalogue, c'est quelque chose qui est complexe et qui est très différent de ce qu'on fait en boutique. Donc nous, ce qu'on propose pour accompagner les commerçants et faire en sorte que le temps entre le moment de l'inscription et le moment où ils peuvent démarrer des ventes et faire
faire du chiffre, comme l'a témoigné le commerçant. C'est vraiment de leur faciliter au maximum les choses et de leur expliquer de façon la plus efficace possible les dispositifs. Donc en fait, concrètement, nous, on a mis en place des équipes dédiées d'une dizaine de personnes qui toute la journée appellent l'ensemble des commerçants, des 700 commerçants qui se sont inscrits pour pas à pas suivre les étapes et faire en sorte qu'ils soient opérationnels et qu'ils puissent démarrer leur vente. Et en fonction de la disponibilité de chacun, parce que tous ont également des tâches à faire par rapport à leur activité native. Physique. Voilà, physique aussi, bien évidemment. Et en parallèle, on a des webinaires qui sont organisés 2 fois par semaine aujourd'hui sur les thématiques de démarrage d'activité et de prise en main de l'outil. Parce que sur notre marketplace, comme si vous aviez un site, il y a l'équivalent d'un back-office dans lequel vous faites toutes les actions, vous mettez votre catalogue, vous réceptionnez les commandes, vous les traitez, vous répondez aux questions des clients, etc. Et donc, on a ces webinaires-là sur lesquels on présente les outils, on présente vraiment la prise en main de l'outil, on répond aux questions et ensuite on oriente le mieux possible et on donne des conseils de vente effectivement, typiquement pour savoir quelles sont les typologies produits qu'il vaut mieux mettre en avant et sur lesquels il faut aller vite par rapport à la saisonnalité éventuellement, par rapport à la complexité de création des fiches, la façon de bien renseigner les contenus pour que derrière il y ait toute l'information qui soit demandée et que le produit soit présenté le mieux possible. Christelle Pechdeau, cette formation, je crois que vous les dispensez aussi avec la CCI. C'est déjà en route ou ça va venir ? Donc, ces formations sont depuis 1 an en route. On a plusieurs formations, c'est créer sa boutique en ligne, créer sa place sur Facebook. On a aussi ces formations, vous pouvez les trouver sur le site de la CCI. Ce qui est intéressant, c'est des formations d'1 à 2 jours. Donc, c'est très rapide. Le problème en ce moment, c'est que c'est pris en charge, ça peut être pris en charge par les OPCO, mais le délai est très long. Par contre, très rapidement, si vous le payez de votre poche, j'allais dire, ça peut être pris dans 15 jours après, vous pouvez avoir cette formation sur 2 jours. Donc nous, on les oriente beaucoup vers ces formations. Les commerçants sont très contents derrière. Voilà. Il y a tout ce qui est référencement également. Alors justement, on vient d'en parler, l'investissement, je vais vous garder avec nous, Christelle Pechdeau. Il y a une offre qui est en cours, qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est le gouvernement qui apporte 500 € aux gens qui veulent numériser leur activité. Est-ce qu'elle est valable pour tout le monde et est-ce qu'elle peut être complétée par des intercos, par des CCI ou par autres ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui si je suis commerçant pour essayer de trouver un peu d'argent pour financer mon développement numérique, à part vous appeler, j'ai bien compris. Alors l'offre de l'État, c'est uniquement pour les commerces fermés administrativement et les artisans. Donc attention, c'est pas pour tout le monde. Donc ils nous contactent à la chambre de commerce. On va faire un diagnostic pour faire cette demande en janvier pour les 500 € qu'on entend. Après cette aide, il y a quand même Bordeaux Métropole qui a mis une aide de 1 500 € qui n'est pas, complémentaire. On demande soit Bordeaux Métropole, soit l'État. Et ensuite, on peut demander aussi la région, où ils ont mis en place des chèques e-commerce, c'est des petits montants. Et nous, depuis 1 an, on accompagne les entreprises avec des plus gros programmes de transformation numérique, là où on a au moins un budget de 10 000 €. Voilà, donc on fait étape par étape. Mais ceux qui veulent faire la demande pour l'État sont obligés de passer par la CCI. Et nous, on les guidera. Donc, est-ce que c'est mieux Bordeaux Métropole ? Est-ce que c'est mieux l'État ou la région ? D'accord. Ça peut être cumulable dans certains dossiers ? J'essaye de voir s'il y a un effet levier. Oui, ça peut être cumulable. Ou par exemple, si on a l'État, on va enlever l'aide de la région, mais on va mettre État plus région. Très bien. Ok, donc en gros, on va vous voir. J'aimerais bien qu'on parle justement de cette partie financière. Je me tourne tout de suite vers le banquier que vous êtes, Elodie Balland. À quel moment justement vous pouvez les encourager et calculer la rentabilité à venir de cette activité ? Et est-ce qu'elle peut l'être tout de suite ? Alors, on a entendu un commerçant heureux tout à l'heure. Ou est-ce qu'il faut s'inscrire dans la durée ? Comment vous les aidez par rapport à ça ? Alors, il faut être pragmatique. Ça, c'est souvent avec les banquiers, il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Non, il faut trouver la solution la plus simple à mettre en œuvre rapidement par rapport au contexte d'urgence que nous avons vécu. Donc, il existe des tas de possibilités. On peut proposer des solutions ultra simples. Par exemple, pendant le premier confinement, le groupe CIC a sorti dans l'urgence, mais une solution, PayPro, qui permet en fait de livrer une simple page de commande avec une page de paiement. Donc, c'est ultra simple puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir un site marchand, pas de besoin de catalogue. Que vous lui mettez un outil très simple où il peut encaisser en toute sécurité. Voilà, il adresse à son propre client final
une page de commande ultra simplifiée avec du visuel, mais très limité, donc ce n'est pas un site marchand. Pour autant, ça répond à un besoin, par exemple, de payer à partir d'un numéro de commande. Et derrière, en fait, vous arrivez sur une page de paiement, la page de paiement sécurisée du groupe CIC Crédit Mutuel. Donc, vous bénéficiez, enfin, le commerçant bénéficie de la robustesse de nos solutions e-commerce tout en ayant une solution ultra souple, simple, pragmatique. Et ça, au niveau coût, c'est... Ah ben là, c'est en fait, on offre les frais de setup jusqu'à la fin de l'année. Donc, derrière, il y a les commissions monétiques classiques, mais pour autant... Mais voilà, pas d'investissement. Non, aucun investissement. Voilà, c'est une solution qui se met en œuvre en 48 heures. C'est excessivement simple. Pour autant, ça va répondre peut-être à un besoin d'urgence. Derrière, ça n'empêche pas de mûrir un vrai projet e-commerce en s'appuyant éventuellement sur des marketplaces comme Cdiscount, en créant son propre site marchand et avec tout ce que l'on a évoqué précédemment. Mais bien sûr, en ayant en tête qu'il faut forcément derrière avoir une page de paiement qui soit portée et hébergée par un groupe bancaire avec sa robustesse. La compromission des données bancaires, c'est quelque chose de très préjudiciable. On sait très bien que la fraude sur la vente à distance, elle est plus importante que sur la vente à proximité. Mais d'un point de vue réglementaire, tout le monde travaille ainsi que d'ailleurs les grands acteurs du e-commerce que sont Cdiscount, travaillent à lutter contre cette fraude pour rendre ce type de commerce le plus sécure possible. On va y revenir aussi tout à l'heure côté consommateur. En attendant, on va retrouver l'agence Eliette. C'est une agence qui fait partie du groupe Sud-Ouest et qui est spécialisée dans la stratégie de marque. On a pris 2 renseignements avec eux, justement pour savoir comment je peux ou pas et avec qui monter mon site internet. C'est Fabrice Bory, son responsable, qui a répondu à nos questions. On les a tournées hier pour des raisons pratiques. Fabrice Bory, la première question, c'est qu'est-ce que je peux faire avec une agence quand je veux monter un site internet ? Alors aujourd'hui, l'agence Eliette a pour objectif d'accompagner les différents annonceurs dans les choix qu'ils seront amenés à faire pour déployer une stratégie sur le digital en e-commerce ou en click and collect, en explorant toutes les pistes nécessaires pour faire le bon choix technologique et se dire de quelle manière je vais y aller ou pas y aller. C'est hyper important. Et on lui a demandé aussi si j'avais quel conseil il pouvait nous donner, je crois que c'est parti un peu vite, un seul conseil s'il n'avait qu'un à donner à nos amis commerçants. Alors si j'avais un seul conseil à donner, c'est de se dire une fois que le site est en ligne, l'histoire ne fait que de commencer. Il ne faut pas négliger les besoins humains, l'énergie à mettre en œuvre pour la réussite de son site et le temps nécessaire à l'animation commerciale. Merci à Fabrice Bory qui a joué le jeu des questions. Iris Boisdon, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Oui. Rebonjour Iris. On vient d'entendre plein de choses par une très grande plateforme, et on ne la présente plus, c'est Cdiscount, par les conseils du CIC, et puis vous avez entendu ce commerçant bordelais qui lui a fait un autre choix. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de votre modèle économique, et est-ce que vous êtes, vous, sur du moyen ou du long terme, ou est-ce que vous êtes déjà dans une rentabilité ? Alors, nous, on est très heureux parce que grâce au 2e confinement, on a atteint notre seuil de rentabilité plus rapidement qu'on le pensait, parce qu'on ne pensait pas qu'au bout de 3 mois, le seuil de rentabilité serait atteint. Donc, non, nous, au niveau rentabilité, on est content. On espère que ça va continuer à se développer pour que je ne puisse ne plus être toute seule, parce que vraiment, l'enjeu en ce moment, c'est de tout faire toute seule et ça devient compliqué. Mais non, on est très content pour ça. Et puis, nos visites continuent d'augmenter grâce au confinement. Voilà, donc par rapport 3 mois d'ouverture, c'est vraiment super. On va garder une dernière question pour vous, Iris, à nous faire les liaisons pour conclure cette table ronde forcément pertinente. C'est justement, on en parlait avec Mme Balland, la sécurité des paiements. Est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué à mettre en place, et ou est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, a été vite réglé, et est-ce que vous êtes sereine aujourd'hui par rapport à ça ? Alors nous, on est hyper serein parce qu'on travaille avec une plateforme spécialiste qui propose donc des paiements sécurisés bien sûr et qui en plus travaille avec PayPal. Donc nous, au niveau des paiements sécurisés, on n'a aucun problème. Très bien. Je reviens vers vous, Valérie Munier. Là, on a vraiment balayé très largement le sujet. Je pense qu'on parle avec beaucoup de renseignements et des choses très concrètes. C'était le but de cette table ronde. Si on vient justement sur cette question d'acheter et de sécuriser en ligne, est-ce que vous pensez qu'il y a encore besoin, quand on est une grosse plateforme comme vous, Cdiscount, de rassurer, ou est-ce que c'est du passé et que les gens sont relativement, je le disais à l'instant, sereins pour faire leurs emplettes en ligne ? Je pense qu'il y a toujours, comme vous l'évoquiez, il y a toujours ce sujet de la fraude sur les achats en ligne qui reste vrai. Nous, après, on a des équipes dédiées, on a vraiment des solutions très, très robustes. Donc, on n'est
on est moins, on va dire, concerné, ou en tout cas, on a vraiment les équipes pour le gérer que quand on est petit commerçant et qu'on se lance et qu'on doit vraiment choisir les bons partenaires pour ne pas avoir de problème. Après, oui, il y a encore des personnes qui sont réfractaires au paiement en ligne, un petit peu méfiantes et qu'il faut convaincre et accompagner, bien sûr. Ça fait 2 fois qu'on dit le mot fraude, il fait peur à tout le monde, on va essayer de rassurer aussi. C'est des petits chiffres aujourd'hui, les pourcentages de fraude sur la vente en ligne, ou c'est quelque chose qu'il faut quand même faire attention? Alors, il faut faire attention parle que pour le l'on soit consommateur, côté commerçant ou que l'on soit côté consommateur. Donc le rôle du commerçant, c'est aussi de donner confiance aux consommateurs. Donc il y a des protocoles que l'on connaît tous, qui ont des noms barbares, tels le 3D Secure, mais pour autant, c'est la notification que vous pousse votre banquier quand vous faites un achat sur Internet pour valider que vous êtes bien l'auteur de cette transaction. Donc les commerçants, les e-commerçants, initialement étaient plutôt en difficulté face à ce 3D Secure, estimant que ça complexifiait le parcours du client final. C'était peut-être vrai. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, ça rassure aussi tout le monde. Et puis, de toute façon, réglementairement, tout nous pousse vers cette solution. Et puis, le parcours, il est fluide désormais, parce que les notifications poussées par les banques sont assez fluides aussi, ce qui permet des achats en toute sécurité. Et puis, quand finalement, maintenant, on achète sur un site et qu'on n'a pas justement cette notification, ce 3D Secure, on se demande si la transaction, elle a bien été réalisée, si le site, finalement, est-ce qu'il est bien sécurisé. Donc, voilà, c'est rentré dans les usages. Ça permet aussi de donner confiance à tout le monde, aux commerçants, au consommateur final. Et puis, ça permet effectivement d'enrayer considérablement la fraude, parce qu'on peut constater qu'elle diminue énormément sur le e-commerce. Donc, nous voilà rassurés, on va pouvoir regarder sereinement vers l'avenir. 2 dernières questions. Pour Christelle Pechdo, est-ce qu'on peut aller chercher aussi de l'activité sur le numérique en dehors du commerce traditionnel? Est-ce que vous avez déjà des clients qui sont dans l'industrie ou dans d'autres activités qu'on pourrait mettre en exemple pour que d'autres suivent justement cette voie? J'ai une entreprise effectivement d'événementiel qui se met au numérique pour la validation des devis. Je l'ai vu aussi chez des artisans. Donc, ça permet une automatisation, je vais y arriver, des devis. Donc, c'est pas de la vente, c'est autre chose, mais effectivement, ça se développe. Je sais qu'Élodie Balland m'aviez cité aussi un industriel qui faisait de la vente en ligne. C'est vrai ça paraît plus original, on peut peut-être entendre le détail. Et en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que dans notre esprit à tous, le e-commerce, c'est réservé au B2C, business to consommateur. En réalité, le B2B à l'heure actuelle connaît une croissance mais insolente. D'ailleurs, Cdiscount lance aussi une plateforme, ne lance pas, mais a une plateforme sur la vente de professionnel à professionnel. Donc, c'est une croissance insolente, le B2B. Ce qui fait que finalement, toute entreprise doit avoir une réflexion autour du sujet de la vente en ligne. Et en fait, cette crise sanitaire, elle nous pousse à avoir encore plus cette réflexion-là, on est bien d'accord. Pour autant, c'était déjà une démarche entamée. Le B2B, c'est des croissances, c'est plus 30% par an, ça va doubler le B2C en termes de volume d'activité. Donc, c'est pas du tout une vue de l'esprit. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pendant cette période, il y a au moins une vertu, c'est qu'on a gagné 3 ans à peu près en termes de digitalisation et de croissance du e-commerce. Ils ont fait accélérer de 3 ans. Oui, ça a pris effectivement, le projet et la croissance a pris 3 ans. On va conclure avec vous, puisqu'on est très interpellé par l'audience qui nous dit qu'on parle beaucoup de Cdiscount. C'est l'invité aujourd'hui et ça n'empêche pas que vous posiez des questions. On a cité d'autres plateformes. On remercie d'ailleurs les témoins qui sont venus. On a vu qu'ils n'étaient pas tous mariés avec Cdiscount. Et je pense à notre ami maroquinier ou à Iris Boisdon à Angoulême. Donc la volonté, c'est évidemment de parler de toute l'activité globale qui se fait en ce moment sur le web. Je le rappelle aussi avec la CCI Bordeaux-Gironde qui est là pour vous renseigner et qu'on a largement entendu. Et puis parler aussi de Cliquet Local, qui est une offre aussi que Sud-Ouest a mis gracieusement en place comme un service tel que doit l'être notre journal et sudouest.fr en ce moment avec TV7 pour rendre service à tous ceux qui ont besoin de faire savoir ce qu'ils font en ligne. Ma dernière question, elle est pour vous, c'est
Quid après avril, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait une offre spéciale confinement qui allait durer jusqu'au mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer ailleurs? Et pour donner raison peut-être à l'audience qui vous présente, qui vous diabolise un peu, est-ce que là, on va voir sortir ces discounts et dire voilà, c'est temps et il n'y a plus qu'à payer pour continuer avec nous? Concrètement, il se passe quoi à la suite de tout ça? Alors, notre dispositif actuel, effectivement, il propose donc 6 mois de conditions telles que je vous les ai présentées. Et sur le site, ça se matérialise en fait par un espace dédié pour que les clients puissent voir l'offre des commerçants locaux, sur lequel on a développé un moteur géolocalisé qui permet, en choisissant sa ville, sa région, son code postal, de voir apparaître l'ensemble des commerçants qui nous ont rejoints et qui aujourd'hui sont présents, que ce soit en click and collect ou en expédition. Derrière, on a mis en place ce système-là, ce dispositif d'urgence pour répondre à la problématique très factuelle de la fermeture des magasins. Néanmoins, on a des réflexions qui étaient déjà entamées avant sur l'accompagnement aux commerçants et on est aujourd'hui en train de faire évoluer, de formater une offre qui sera spécialement adressée aux commerçants, dont je n'ai pas encore les contours actuels, donc je ne peux pas vous la partager. Mais il y aura une offre pour les commerçants qui répondent aux contraintes et aux points qu'on a soulevés, aussi bien de modèle économique, on va dire, et de rentabilité pour eux, que d'accompagnement opérationnel pour leur permettre, à la différence des autres e-commerçants, on va dire, de monter ce cap-là et d'être rapidement opérationnel. Donc on est en train de la monter et oui, ça ne va pas basculer du jour au lendemain dans la fin des dispositifs et de toute la logique d'accompagnement qu'on porte aujourd'hui. Bien, entre les chiffres apportés par le CIC qu'on a entendu tout à l'heure, ces 3 ans d'accélération et le fait que les 2 pandémies ont permis, on a bien compris pendant cet entretien que de nombreux commerçants avaient rejoint le e-commerce, je pense que c'est que le début. Donc la réponse à la question, c'est oui, ça va survivre largement à la pandémie et au confinement. C'était évidemment l'objet de ce débat, d'élargir au maximum les questions. L'audience est restée assez discrète pour les questions, ça n'empêche pas qu'on puisse continuer en dehors de ce direct à répondre à ceux qui nous poseront des questions. Nous sommes là pour ça. Et puis aussi, je le rappelle, toutes les personnes intéressées peuvent contacter les interlocuteurs privilégiés que sont les techniciens et les responsables de la CCI Bordeaux-Gironde ou de toutes les CCI des départements. Merci de nous avoir suivis. C'est à retrouver évidemment comme d'habitude sur le sudouest.fr en replay. Merci à toutes, merci à tous et merci à nos expertes.